Coucou mes petits chats, bienvenue sur ma chaîne. Donc, écoutez, bienvenue pour la deuxième partie de la deuxième vidéo que je vous avais promis. Désolée, je pensais la faire un peu plus rapidement, mais j'ai ma meilleure amie de France qui m'a appelée. Et ben voilà, donc du coup, on est resté 2 heures au téléphone. Donc voilà. Donc je suis désolée pour ce retard, mais voilà, j'y vais. On démarre tout de suite. Donc pour la deuxième vidéo que je vous avais promis. Donc cette fois-ci, j'ai pris d'autres cartes. J'ai pris l'oracle, le voyageur sacré. Donc on va regarder un petit peu ce que les cartes vont nous dire comme conseil, comme énergie. On va voir ce qu'elles vont nous donner, ces cartes. Allez, on démarre. Bon, alors il y en a déjà une qui est sortie, donc on va la prendre. Et on vous dit le merveilleux univers. Donc, jouir de la beauté. Donc, je vous dirais, on vous conseille de savoir profiter de votre beauté intérieure, de votre beauté extérieure, de la beauté des choses, voir les choses comme elles sont, voir les choses du bon côté. Voilà, tout est merveilleux, l'univers vous dit qu'il est merveilleux, écoutez-le, écoutez ce qu'il a à vous dire et peut-être faites votre demande à l'univers. Ensuite, nous avons la sagesse du meneur. Donc, vous êtes un phare pour les autres. Donc, vous voyez, on est quand même beaucoup dans la lumière, hein. On est dans la lumière, on est dans la beauté de la lumière. Vous voyez, si on a le soleil, la lune, les planètes, l'univers. Mais on a aussi, vous avez cette lumière intérieure. Vous êtes peut-être aussi la lumière pour certaines personnes. Vous les guidez aussi peut-être. Ou on vous dit, vous laissez-vous guider aussi, mais moi je pense que c'est de vous dont on parle et on vous dit, vous avez cette lumière intérieure, vous avez cette beauté, vous avez cette possibilité, cet attrait que les gens ont envie de voir en vous et ils ont envie de vous suivre. Donc, jouez de ça, voilà, jouez de ça, jouez de votre charme, jouez de votre positivité, de votre énergie, pour entraîner peut-être d'autres personnes vers vous. Et on a la dernière, c'est le tonnerre au lion. Donc le tonnerre au lion, c'est il faut clarifier les choses en fait. Donc peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin de clarifier, pardon, je vais y arriver, certaines choses. Et comme vous avez ce côté un petit peu attrayant, vous pourrez peut-être attirer des personnes vers vous et peut-être aussi leur donner votre point de vue et les amener à adapter votre point de vue en fait. Ensuite, nous avons la traversée du désert. Alors, ayez confiance au plan divin. Donc là, vous voyez, ça se part un petit peu avec l'univers, le plan divin, donc le plan, pardon, divin. Je me mélange là, je vais trop vite. Je pense que là, on est en train de vous dire, vous allez suivre quelque chose qui va éclairer votre chemin. Les guides vont vous donner ce soutien dont vous avez besoin et vous allez reprendre confiance en vous. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis désolée de vous éternuer, mais je sentais qu'il montait. J'espère que je ne m'enrhume pas. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'éternue beaucoup. Alors, il y a peut-être quelque chose à laquelle je suis allergique ici. Une bougie ou je ne sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Ça va se passer. Je suis désolée de vous avoir éternué comme ça, en pleine figure presque. On a la grande aventure. Prendre un risque, prendre l'initiative. Alors ça passe bien parce que comme vous êtes l'éclaireur, on va dire, la sagesse, le meneur, vous allez peut-être ouvrir une voie à quelque chose et on vous dit acceptez de prendre ce risque pour pouvoir avancer. Ayez confiance
en l'univers, ayez confiance au divin, en vos guides. Vous avez la possibilité de faire avancer les choses, vous avez la possibilité de clarifier les choses et vous avez la possibilité de prendre un autre chemin et il faut prendre des risques. Voilà, il faut prendre des risques. Alors, quel que soit, hein, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit dans le professionnel, voilà, ça s'applique quand même à beaucoup de choses. Et la dernière, c'est la joie et l'enchantement. Donc, la joie et l'enchantement, c'est ouvrez votre cœur à la joie. Bon, alors, effectivement, là, moi, j'ai un peu l'impression quand même qu'on parle d'un petit peu d'amour aussi, hein, parce que il faut ouvrir votre cœur. Ouvrez votre cœur, reprenez confiance en vous. Vous avez cette faculté de pouvoir mener les choses, de pouvoir clarifier les choses, de pouvoir donner une direction. Osez prendre cette initiative, osez passer le pas et ouvrez-vous à d'autres choses qui peut-être sont en ce moment pour vous inabordables. Eh bien, on vous dit non, au contraire, vous allez pouvoir le faire parce que vous avez la possibilité de le faire. Alors, il y a peut-être quelque chose, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas ouvert en ce moment, qui vous a fermé une porte. Vous êtes peut-être vous-même fermé une porte, mais là, on vous dit, vous avez la motivation, vous avez le courage, vous avez la force d'y arriver. Réouvrez cette porte, prenez le risque de l'ouvrir et vous verrez, vous allez éclaircir beaucoup de choses et vous allez ouvrir votre cœur à la joie et au bonheur. Bon, donc voilà un petit peu les énergies en ce moment au niveau des voyageurs sacrés. Bon, alors, ça, c'était la première chose. Alors, après, j'ai pensé qu'on va prendre l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, j'aime beaucoup. C'est un très beau coffret, vous voyez. Il est très, très grand, mais avec un livre. Et on va regarder ce qu'il va nous dire. Alors, l'oracle des miroirs, ça peut parler de tout. Hein. Ça peut parler aussi bien de l'amour que du travail. Ça va parler de beaucoup de choses. On va voir ce que l'oracle du mémoire nous dit en fonction de ce que les voyageurs ont dit. Alors, il y a une carte qui s'est déjà retournée, donc on va la prendre. On a le bouclier. Tiens, c'est pas la première fois qu'il sort, le bouclier. Donc, le bouclier, c'est une façon de se protéger, mais c'est aussi une façon de se protéger pour réussir à quelque chose. En général, le bouclier assimilé à une autre carte, ça veut être un signe de réussite. Donc, on va regarder ce qui sort. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui sort, mais bon. Les cartes sont timides aujourd'hui. On a deux qui sont sortis. Alors, on a l'instabilité. Vous voyez, c'est l'instabilité. En ce moment, peut-être que vous êtes justement dans cette phase où il va falloir que vous avanciez, où vous dites vous avez la possibilité d'une réussite, mais vous êtes un petit peu instable en ce moment. Vous ne savez pas la direction à prendre. Et oui, et vous êtes un petit peu dans l'enfermement. C'est-à-dire qu'en fait, en ce moment, vous n'osez pas. Hein, c'est marrant, c'est ce que les voyageurs vous disent. Osez. Donc là, il faut sortir de cet enfermement, certainement. Voilà, parce que vous voyez, derrière, il y a l'examen. Donc l'examen dit réussite, quand même, quelque part. Donc vous êtes, oui, vous êtes dans une instabilité, vous êtes dans un questionnement peut-être aussi. Vous êtes un petit peu enfermé dans votre monde. Alors, est-ce que vous allez en sortir? C'est ce que vous ont conseillé les voyageurs. Vous avez la qualité et la force. Vous avez le boomerang. Hein. Donc, peut-être l'effet miroir aussi, c'est-à-dire à savoir que on lance un boomerang qui revient toujours. Donc, vous êtes peut-être en ce moment en train de vous dire j'ose pas me lancer parce que ce que je vais faire, est-ce que ça va pas me revenir
en pleine figure. Eh bien non, il y a le bouclier qui vous protège de ça. Et il y a l'examen qui vous dit, regardez l'examen, ils ont réussi, hein, regardez, ils lancent leur chapeau, ils ont réussi. Donc il y a, quel que soit le projet que vous avez envie de réaliser, ou même si c'est peut-être reprendre une relation avec votre ex, ou vous vous posez des questions, vous voyez, il y a quand même... cette notion de réussir. Il faut se lancer pour pouvoir réussir. Bon, on a la projection. Vous voyez, on vous dit projetez-vous. Projetez-vous dans le futur pour voir un petit peu ce qui va se passer. Essayez de voir le positif et projetez-vous avec des énergies positives pour vous dire que ça va bien se passer. Oui, effectivement, dans votre instabilité, vous vous sentez trahi en fait. Alors, il y a peut-être eu, à cause justement, pour ça que vous êtes mis dans cet enfermement, vous vous êtes senti quand même un peu trahi. Peut-être que quelqu'un vous a fait faux bond et vous a peut-être quitté sans vous dire pourquoi. Vous avez peut-être le sentiment que cette personne ne vous a pas été fidèle. Mais projetez-vous, vous allez réussir à sortir de tout ça. Projetez-vous peut-être dans un avenir qui retirera, regardez, cette trahison. Et là, on a le contrat derrière qui arrive. Donc, vous voyez, il y a quand même, moi, je pense, une sorte de réconciliation avec vous-même ou avec cette personne. Et vous voyez, derrière, il y a l'amour quand même. Hein. Il y a l'amour qui arrive. Hein. Donc, si vous suivez les voyageurs, quel que soit, si c'est un projet amoureux, tentez, vous avez cette possibilité en vous. Projetez-vous dans un avenir peut-être où vous voyez autrement. Ça vous permettra peut-être de changer. Il y a trop de cartes qui sortent, c'est pour ça que je ne les prends pas. C'est quand même cette idée de contrat, d'amour, donc d'une relation qui peut être... Bon, là, il y en a deux, on va les prendre. Vous voyez, c'est vous, la femme. Donc, c'est vous qui allez prendre, à mon avis, qui allez prendre un petit peu cette décision. C'est vous qui allez vous projeter. C'est vous qui allez tenter, en fait. Tenter quelque chose. Et là, on a la distance. Donc, je pense que effectivement, c'est peut-être aussi une relation qui est à distance, dans le sens où vous n'habitez peut-être pas la même ville. Et là, justement, on vous dit, vous projetez, peut-être que justement, votre séparation s'est faite parce qu'il y avait cette distance à parcourir. Et que là, on vous dit, oui, projetez-vous peut-être dans le futur pour voir que finalement, les distances, on peut les oublier. Du fait de cet amour et de ce contrat, il y a peut-être quelque chose, regardez, derrière, il y a la maison. Donc, pour moi, je pense que si vous vous remettez ensemble avec votre ex, il y aura un déménagement, il y aura quelque chose, vous allez habiter ensemble, hein, il y a quelque chose qui va... Bon, là, il y a le contrat, il y a l'amitié, il y a l'amitié, les amis, les parents, l'entourage est là, qui vous suit, hein, enfin, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Et ben voilà, sur l'amour, il y a la meilleure carte, il y a le miroir magique. Donc, on vous dit, vos souhaits seront réalisés. Mais il faut que vous sortiez de cet enfermement, il faut que vous arriviez à passer, à vous projeter dans l'avenir, à accepter peut-être cet amour, combattre pour cet amour. Ça aussi, combattre. Et vous voyez, il y a le retour. Donc, moi je pense que pour un ex, c'est pour quelque chose, c'est pour une relation dans laquelle vous vous étiez séparés. Je vous ai dit, hein, parce qu'il y avait peut-être une trahison quelque part, il y a eu quelque chose qui a fait que vous vous êtes séparés, mais vous voyez, la personne va revenir, mais je pense qu'elle va revenir parce que vous allez aller la chercher. En fait, c'est ça.
On vous a dit de vous projeter, on vous a dit d'avancer. Vous voyez, regardez, bah, il y a la famille, hein, il y a quelque chose qui se construit. Il y a de la reconstruction. Ouais, il y a de la reconstruction. Vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Mais c'est à vous aussi de prendre cette initiative quelque part. À vous de construire votre bonheur. À vous de prendre, de vous projeter, à vous de sortir de cet enfermement, de ce côté négatif dans lequel vous êtes, parce qu'il y a une réussite, mais il faut que vous bougiez en fait, pour retrouver cet amour. Il va falloir combattre un petit peu pour cet amour. Ça va peut-être pas se faire tout seul, mais on vous l'a dit dans le voyageur, il faut arriver à... Vous êtes un meneur, vous êtes quand même quelqu'un qui a la possibilité. Il va falloir clarifier des choses, hein. Ça, on l'a dit avant. Il va falloir clarifier, il va falloir parler, il va falloir faire avancer, mais vous pouvez y arriver. Bon, écoutez, c'est pas mal. Alors, on va quand même prendre les anges de l'amour pour regarder un petit peu, pour peaufiner tout ça. Ça se recoupe quand même, les deux jeux. Je pensais que qu'on arriverait à trouver autre chose. Mais enfin, là, dans celui-là, c'est plus à vous de prendre l'initiative, on va dire. Alors que l'autre, c'était un petit peu... il y avait de la reconstruction, il y avait quelque chose. Mais il y avait une réconciliation aussi. Les deux jeux se ressemblent beaucoup, mais un petit peu différemment dans le sens où, dans le deuxième, on voit que c'est aussi à vous de faire quelque chose. En fait, là, dans le deuxième, on vous dit, arrêtez d'être passif, maintenant agissez, en fait. Agissez parce que vous le pouvez, parce que vous êtes le meneur. Donc, vous verrez bien si ça vous parle, hein. Il y en a qui vont dire, je ne suis pas du tout un meneur, je préfère attendre. Il y en a d'autres qui vont dire, oui, moi, c'est mon caractère, j'y vais. Donc, c'est à vous de voir. Et là, on vous dit, vous voyez, dans les anges de l'amour, c'est laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Alors, effectivement, peut-être que, justement, pour arriver à passer ce pas de franchir, de se reconnecter avec l'autre, vous allez peut-être avoir besoin de soutien d'amis, des gens qui vont vraiment vous dire mais oui, tu peux le faire. Parce qu'en fait, c'est ça, vous avez besoin de cette vérification, on va vous dire, de cette confirmation que vous êtes capable de le faire. Donc, vous l'aurez peut-être à travers des amis qui vous disent on va t'aider, tu peux y arriver. En fait, il faut que vous appreniez à vous retrouver. Parce que c'est quelque chose que vous avez effacé de votre combat, votre caractère combatif. Il a été un petit peu atténué en ce moment. Peut-être par des fatigues, des chagrins, des choses comme ça. Et là, on vous dit, mais vous allez y arriver, vous pouvez. Vous êtes un combattant. Et on vous dit, lâchez prise. Bah oui, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à ce qu'elle soit son terme. Oui, mais dans lâcher prise, d'accord, pour lâcher prise du passé, de ce qui vous empêche d'avancer, en fait. Mais là, on vous dit aussi, lâcher prise dans le sens, laisse cette peine, ce chagrin, cet enfermement, laisse tomber et passe à autre chose. Avance. Avance, tu es capable, tu en as la possibilité. C'est le moment de t'activer, c'est le moment de repartir au combat, mais en ayant de meilleures énergies et ne plus être dans cette énergie de soumission, d'attente, de choses comme ça. Voilà, lâcher prise de cette attente, passer à autre chose, passer, attaquer, soyez combattant. Et vous voyez derrière, il y a la réconciliation. Donc, on vous dit, une personne du passé revient dans votre vie. Oui, parce que vous allez aller la chercher. Moi, c'est comme ça que je le sens. C'est comme ça que c'est ce que me disent les cartes. On vous dit, lâchez prise de toutes ces larmes, lâchez prise de cette nostalgie. Laissez, repartez dans un état combatif, dans un état où vous allez pouvoir renaître de vos cendres et vous dire ça y est, c'est bon, j'y vais. Et vous savez, quelqu'un qui se larmoie n'est pas attrayant, parce que quand vous avez une personne qui
qui n'est que dans le négatif et qui se dit: «Mais je vais pas bien, mais je n'irai pas bien et je n'irai jamais plus bien, reviens parce que je t'aime, bah, sinon j'irai mal», hem, la personne ne voudra pas de vous. Elle a besoin de quelqu'un qui soit fort et en fait, on vous dit: «Lâchez prise, soyez fort, redevenez vous-même, reprenez ce que vous étiez avant. Vous êtes un combattant, vous êtes un lion, vous êtes quelqu'un qui va s'en sortir, ou vous êtes une lionne si vous êtes une femme. Redémarrez, recombattez et vous verrez la réconciliation va revenir. Cette personne va vous trouver d'un seul coup, mais génial. Mais elle va se dire: «Mais c'est incroyable, je suis passée à côté de quelque chose de merveilleux» et elle reviendra. Voilà mes petits chats. Donc c'était le deuxième tirage pour ce dimanche. Donc bah, écoutez, je ne sais pas quand est-ce que vous le verrez, ça dépendra à l'heure à laquelle vous le verrez, pardon, soit dimanche soir, soit lundi. En tout cas, c'est intemporel, donc vous prenez ce tirage au moment où vous le voyez. Ce n'est pas, au jour du dimanche, ou ce n'est pas le tirage du dimanche, c'est au moment où vous le voyez. Vous pouvez interpréter selon ce que vous ressentez. Voilà mes petits chats, c'était un tirage général, donc je vous l'ai dit, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais prenez ce qui est bon pour vous et laissez le reste. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis cette fois-ci à demain. Au revoir.